À partir de 65 ans, même quand on est en pleine forme, le corps se défend moins bien face au virus. Contre la grippe aussi, la vaccination est le moyen le plus efficace de réduire le risque de complications. Dès 65 ans, vaccinez-vous contre la grippe. Et pour être doublement protégé, vaccinez-vous contre le Covid-19. Voici Ogicel+, le seul robot aspirateur laveur doté d'une lingette entièrement rétractable pour les tapis et moquettes. Une maison ne reste jamais propre très longtemps. Alors laissez-vous pas Ogicel+ faire. La saleté, c'est son affaire. Il y a 25 ans, Baby Bio faisait décoller le premier lait infantile bio français. Déjà au bon lait des fermes de nos régions. Baby Bio, cultivons le goût du plaisir. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans ce 12-13 pour faire le point sur l'actualité en Lorraine. À la une de ce jeudi 29 décembre, l'inquiétude de l'établissement français du sang qui tire la sonnette d'alarme. Cette année, les stocks sont historiquement bas à 2 jours à peine de la Saint-Sylvestre. Pourquoi une telle pénurie et avec quelles conséquences? Les réponses avec Christelle Claudel, directrice adjointe de l'ESF Grand Est. Alerte à la grippe aviaire dans la Meuse, la 5e déjà depuis début septembre. Des oies ont été retrouvées mortes mardi dans un élevage à Nant-le-Petit. Une zone de contrôle temporaire de 20 km a été mise en place. La neige, abonnée absente dans les Vosges. Après un redout spectaculaire, les pistes de ski ferment les unes après les autres. Et je vous le disais, l'établissement français du sang tire la sonnette d'alarme. Les stocks sont au plus bas, une situation alarmante à 2 jours seulement du Nouvel An et ces nombreux accidents en perspective. Avec nous sur ce Christelle Claudel, directrice adjointe de l'ESF Grand Est. Cette pénurie de dons, elle est assez classique. Malheureusement en hiver, mais cette année encore plus que les autres. Pourquoi ? Oui, alors en effet, la période... On va sortir maintenant. Adélie, tu veux sortir ? Mais attends, on va manger. Fin d'année, on le sait, est souvent une période où la fréquentation des collectes est un petit peu ralentie, bien parce que
Maman, maman. Venez. C'est souvent une période où la fréquentation des collectes est un petit peu ralentie. Bien parce que il y a déjà les fêtes, voilà, et les Français effectivement se préparent beaucoup à préparer ces fêtes, sont un petit peu moins disponibles. C'est aussi ce qu'on constate dans toute période de congé. La particularité de la fin d'année, c'est que souvent les virus hivernaux viennent nous rendre visite, et cette année nous ne sommes pas épargnés puisqu'il y a quand même cette épidémie de Covid maintenant que l'on connaît depuis 3 ans, qui a déjà eu un impact fort sur la fréquentation des collectes. Et puis la grippe cette année, voilà, est au rendez-vous et frappe fort. Et donc, eh bien, lorsqu'on est malade, évidemment, on ne peut pas donner. Au-delà de ces problèmes saisonniers, on a aussi voilà, des raisons que l'on connaît bien maintenant, une crise sociale, économique qui nous frappe aussi, des problématiques avec l'essence qui peuvent aussi parfois expliquer que le passage à l'acte est un petit peu moins facile pour les donneurs. Et alors justement, ces donneurs qui manquent, effectivement, vous venez de le dire, il y a plein de raisons, mais est-ce que ça ne s'est pas renforcé encore depuis le Covid? Est-ce que cette période a changé quelque chose? Alors pendant la période de confinement, les donneurs se sont vraiment massivement mobilisés. C'est là qu'on voit qu'en effet les Français sont prêts à donner. Et puis en sortie de confinement, eh bien chacun est un petit peu peut-être revenu à ses préoccupations un petit peu plus individuelles. Or aujourd'hui, on a vraiment besoin qu'il y ait un sursaut de la population. On a besoin de cet acte de solidarité qui est fort, parce que le don du sang est capital. On ne peut pas substituer le don de sang à tout autre médicament en fait. On en a absolument besoin pour soigner chaque année 1 million de malades. Et alors, vous me disiez, certains donneurs se disent « j'ai le temps, je le ferai plus tard », mais en fait non, il faut le faire tout de suite, c'est maintenant que vous en avez besoin. Oui, alors il faut savoir que 90%, même plus, des Français sont favorables au don du sang, mais dans la réalité, 4% seulement font ce geste. Et C'est ce que réclame le collectif Médecins pour demain, qui appelle à la grève jusqu'au 2 janvier prochain. Qu'en pensent réellement les praticiens? Témoignage en Meurthe-et-Moselle avec Malika Boudiba et Pauline Herbitz. Bonjour madame. Bonjour docteur. Nous sommes au CMSI, Centre médical de soins immédiats à Essey-les-Nancy, une structure de médecins généralistes ouverte 7 jours sur 7.
Comme en Moselle, a décidé d'interdire la vente, l'utilisation et le transport des fusées et mortiers jusqu'au 2 janvier minuit. Rêve party, vente et... Consommation d'alcool sur la voie publique sont également interdits. Un mot de politique à présent. Après le départ inattendu de Jean Rotner, président de la région Grand Est pour motifs familiaux, on connaît à présent la date de l'élection de son successeur, le 13 janvier prochain, avec en grand favori le candidat de la majorité, Franck Leroy, 59 ans, actuel vice-président de la région, avocat de formation et maire d'Épernay. C'est un virus qui fait régulièrement parler de lui, la grippe aviaire. Déjà 4 alertes depuis début septembre en Meuse, une 5e depuis mardi. Des oies ont été retrouvées mortes dans un élevage à Nant-le-Petit. Un périmètre de sécurité provisoire de 20 km a été mis en place. Les explications de Lodoïs Gravel et Frédéric Madier. C'est dans une basse-cour de Nant-le-Petit que le foyer de grippe aviaire a été détecté.
En beauté. Vous l'avez sans doute remarqué, le thermomètre est élevé, bien. Est élevé, bien trop pour un 28 décembre. Résultat, la neige a presque totalement disparu dans les Vosges. Au col de la Schlourte, les touristes ont dû ranger les skis et emprunter les télésièges à pied. Manuel Goetz et Guillaume Bertrand. Des enfants qui font de la luge à la Schlourte. Mais le périmètre enneigé est très restreint. Alors cet après-midi, les touristes présents sur le massif vosgien ont pu faire du télésiège. 640 mètres pour passer de 1139 à 1240 mètres d'altitude, sans effort, s'il vous plaît. Vu le manque de neige, on a vu l'initiative qui pour nous est très bien, en fait, où on va profiter du bon temps, de la campagne, de la nature et des Vosges. On est venu pour la beauté du paysage, l'air frais, et on peut profiter de l'environnement, ça change de la ville. Habituellement, sans neige, les télésièges ne fonctionnent pas en hiver. On s'est dit qu'on ouvrait le télésiège quelques heures là, au meilleur de la journée pour pouvoir leur offrir une balade sur la crête. Les auberges, elles sont pleines. Des touristes en quête d'activité en cette période de vacances scolaires. Là, quand il fait beau, ça va, les gens ils s'occupent, il y a le télésiège qui tourne l'après-midi. Et quand il a plu, c'était plus dur, hein. Il n'y avait pas beaucoup de monde, mais comme il fait beau, les gens viennent se balader, ils viennent prendre l'air sur la crête. Parce qu'on ne peut pas ouvrir toutes les activités d'été. Une aubaine pour certains touristes pas skieurs qui ont fait leur baptême du télésiège, malgré le froid. L'air frais est vraiment frais. Et oui, puis c'est une première pour leur donner un petit peu envie de poursuivre, quoi. On a essayé un peu le télésiège. Puis comme j'avais jamais essayé, c'est justement pour... Alors racontez-nous, c'est comment? C'est un peu impressionnant quand même, parce qu'il y a un peu d'altitude, mais bon, ça va aller quand même. Et il fallait en profiter, le télésiège a déjà fermé ses portes aujourd'hui. Trop de pluie, même pour les promeneurs. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous ce soir à 19h pour la suite de l'actualité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle après-midi. L'actualité de votre région sur grandest.france3.fr et sur l'application ici par France Bleu et France 3. Donc oui, je suis très en colère.
不舒服。啊，ouais. On peut faire ça. Ah, ouais. Oh, c'est pas bon.